Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève. Bana nzambe bokoto naza kokumisa nzambe na oyo asali kati na yaya na ngai banda na botama c'est la première fois natatola nabombaka nabomba meya nalobi oyo nakobomba te na kotatola nzambe ezalaki mercredi yaya na ngai azokende ville aoki esomba telefone lokwa ya linga moto amati na moto bakomi kaka na 8e rue ye moko ndenge bazokita esprit ezoyebisa ete ndenge bozokende boye bozokende kosala aksida me moya yebisa chauffeur ezalaki te mpo deya azalaki na vitese ale bakomi kaka na 8e rue wana mpo badevie bakota ale 3 personnes bazoya kokatisi mibale bakatisi misato azalaki ndundu azoya mpo akatisa boye chauffeur na bango vitese eleki makasi alokoti ndundu wana ndundu akatani likolo 6 place chauffeur ye moko akufi 6 place mutu oyo azalaki na kati mpo ya nanga azalaki mutu asuka poiso ye azoki nayebi te me nzambo abateli ya nanga abimi mobimba yango naye kokumisa ye mpo aza nzambe na oyo aye asali. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque samedi. Le thème qui nous réunit aujourd'hui pour notre alimentation est le suivant. Quelques mentions sur l'exorcisme. Si nous lisons le canon 1172, on nous parle de l'exorcisme dans l'Église catholique. Assez souvent, nous recevons des gens qui viennent et nous demandent « Père, j'ai un problème. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une prière d'exorcisme pour moi ?» Mais le grand problème, c'est que quand vous arrivez pour une prière d'exorcisme, est-ce que vous êtes capable de commencer le cheminement pour votre délivrance? La délivrance est un itinéraire. La délivrance est un cheminement. La délivrance, nous devons nous armer de la persévérance, de la patience, si nous voulons être délivrés. Voici ce qu'il faut savoir pour la délivrance ou l'exorcisme. Les démons ne sortent pas quand on fait une prière du coup de la délivrance. Les démons peuvent entrer en souffrance. La pratique de l'exorcisme en elle-même ne suffit pas pour délivrer une personne. Et il ne faut pas réduire l'exorcisme aux hurlements, aux vomissements. L'exorcisme ne se situe pas dans l'événementiel, dans le spectacle. L'exorcisme est un cheminement intérieur. Ce qui se passe pendant l'exorcisme, il peut se passer deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est une baisse considérable des signes du mal. On prie, on sent qu'il y a amélioration, il y a baisse des signes. Le deuxième phénomène qui peut se manifester, c'est justement une manifestation croissante des signes. Pourquoi alors cette manifestation croissante? C'est parce qu'en fait, quand on fait la prière de délivrance, de l'exorcisme sur une personne, les démons entrent en souffrance. Et quand les démons souffrent, c'est la personne qui est en train, n'est-ce pas, de subir la prière qui va le ressentir. C'est comme ça que parfois, beaucoup de personnes abandonnent. Voilà pourquoi il faut toujours savoir que il faut vraiment de la persévérance, de la patience et de la détermination pour l'exorcisme.
Combien alors de temps faut-il pour l'exorcisme? À cette question, la réponse est simple. Tout dépend de Dieu. C'est Dieu qui est souverain. Dieu est souverain. Dieu utilise les temps. Il peut décider seul quand, comment opérer une délivrance. Toutefois, il y a des critères. Des critères pour la délivrance. Et dans ces critères, il faut savoir que c'est Dieu qui décide. Il faut savoir que chaque cas est unique. Tous les cas ne se ressemblent pas. Et on peut faire beaucoup d'exorcismes sans pour autant aboutir à une délivrance. L'exorcisme peut être long ou ça peut être court. Et l'attaque du malin peut toucher une personne comme ça peut toucher toute une famille. Et il faut savoir aussi qu'il y a des types de démons. On peut avoir affaire à un démon violent ou à un démon calme. Et généralement, les démons violents, quand il suffit que la personne, n'est-ce pas, soit en contact avec la croix, elle va commencer à crier. Voilà, il y a des manifestations. Il a un type de démon violent. Mais il y a des types de démons calmes. Vous priez, il n'y a aucune manifestation. Ainsi, ne lions pas l'exorcisme aux hurlements des émotions, à l'événementiel. Il faut aussi savoir que quand on chasse un démon, le chef des démons, il sort en dernier. Donc, on peut avoir affaire à Lucifer, à Asmodée, Zabulon, à Belzéboul. Ce sont là des chefs des démons et généralement, ils sortent en dernier. Comment alors les démons sortent? Généralement, Lucifer, il sort sous forme de scorpion, Belzéboul sous forme de serpent, et j'en passe. Donc, chaque démon a une manière de se manifester pour sortir. Mais en fait, qu'est-ce qu'on constate? Quand on prie, la personne se met à vomir des cafards, des coups, de cheveux. Cela ne veut pas dire que dans son estomac, il y avait les cheveux. Tout simplement, quand on prie, la prière fait que les démons qui étaient dans la personne se matérialisent. C'est ce qui fait que il y a ces manifestations. Mais la personne peut vomir. Elle peut vomir des liquides jaunâtres. Elle peut vomir beaucoup de choses. Donc, tout dépend de la nature du démon qui était dans la personne. Et pour finir, la différence entre prière de délivrance et l'exorcisme. L'exorcisme est une pratique de l'Église. L'évêque est le premier exorciste de son diocèse et il peut désigner un prêtre qui va donner la possibilité de pouvoir pratiquer des exorcismes sur les personnes. Cet exorcisme est appelé exorcisme public. Dans l'exorcisme public, il y a deux sortes d'exorcismes. Il y a l'exorcisme public solennel et l'exorcisme public ordinaire. L'exorcisme public solennel, c'est qu'un prêtre, n'est-ce pas, qui a reçu, un prêtre exorciste, nommé par l'évêque peut faire. Mais l'exorcisme public ordinaire, c'est ce que tout prêtre, tout diacre fait quand il donne des sacrements, notamment le baptême. Donc, il y a là, on fait un exorcisme. Mais quand l'exorcisme n'est pas public, cet exorcisme est privé. Et l'exorcisme privé, c'est ce que nous appelons à renouveau la prière de délivrance. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à être conscient, à comprendre ces choses, car leur compréhension va nous aider à ne pas tomber victime des gourous et des gens qui ne savent rien. Merci.